Camille Fontaine n'aurait jamais imaginé qu'une simple soirée de vendredi changerait sa vie à jamais. Mais ce soir-là, en croisant le regard d'un inconnu de l'autre côté du bar, elle a planté une graine qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même. Installez-vous confortablement, car l'amour est dans l'air. Le Oberkampf vibrait de musique électro et de rire. Les néons bleutés illuminaient les visages en sueur qui dansaient sans retenue, et l'odeur de bière se mêlait au parfum sucré. Camille Fontaine rajusta sa robe noire moulante pour la 3e fois en 10 minutes, mal à l'aise dans ce tissu qui révélait plus qu'elle n'avait l'habitude de montrer. À 29 ans, elle était la certitude incarnée du groupe d'amis, celle qui partait toujours tôt, qui ne buvait jamais trop, qui ne faisait jamais rien qu'on pourrait qualifier de folie. « Allez Camille, détends-toi un peu !» cria Léa par-dessus la musique assourdissante, lui tendant un mojito qui débordait de menthe fraîche. « C'est vendredi soir, tu viens de décrocher un nouveau job, on célèbre !»« Je sais !» répondit Camille, acceptant le verre avec un sourire forcé, ses doigts se crispant sur le verre glacé. « C'est juste que je ne suis pas vraiment habitué à ce genre d'endroit. »« Non, justement !» intervint Chloé, la plus exubérante des trois, ses boucles rousses rebondissant tandis qu'elle se déhanchait. « Tu passes ta vie à être parfaite, à tout contrôler. Pour une fois, laisse-toi aller. Fais quelque chose de spontané. Vise un peu, bordel !» Camille but une gorgée du cocktail sucré, sentant l'alcool brûler agréablement sa gorge. Peut-être que ses amis avaient raison. Peut-être qu'après des semaines de chômage, de rejet, d'insomnie et d'anxiété, elle méritait de souffler un peu, de ne pas penser aux factures, au nouveau travail qui commençait lundi, à tout ce qui pourrait mal tourner. Elle prit une autre gorgée, puis une autre. C'est alors qu'elle le vit. De l'autre côté du bar, appuyé contre le comptoir de bois sombre, un homme la regardait. Grand, les épaules larges sous une chemise blanche aux manches retroussées, des cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes qui lui donnaient un air sophistiqué. Mais c'étaient ses yeux qui capturèrent Camille, sombres, intenses, brûlants d'une intensité qui fit son estomac se contracter. Il ne détournait pas le regard, il la fixait comme si elle était la seule personne dans cette salle bondée, et Camille sentit une vague de chaleur monter de sa poitrine jusqu'à ses joues. « Oh mon Dieu, le mec au bar te dévore littéralement des yeux !» chuchota Léa à son oreille, les yeux écarquillés d'excitation. « Et il est canon, genre vraiment canon. Il ne me regarde pas !» bredouilla Camille, mais sa voix manquait de conviction, alors même que son cœur tambourinait dans sa poitrine. « Mais si, et tu devrais aller lui parler. »« Je ne peux pas, juste... » Camille commença, mais Chloé la coupa net. « Tu peux, et tu vas le faire. Parce que ce soir, tu n'es pas la Camille qui a peur de tout. Ce soir, tu es celle qui ose. » Avant qu'elle puisse protester, ses amis la poussèrent doucement, mais fermement dans la direction du bar. Camille trébucha légèrement dans ses talons, ces maudits talons qu'elle portait si rarement, et quand elle leva les yeux, il était juste devant elle. De près, il était encore plus impressionnant. La mâchoire ciselée, une barbe de 3 jours qui accentuait la ligne de son visage, et ce regard qui semblait voir à travers elle. « Bonsoir », dit-il, et sa voix était grave, veloutée, avec juste une pointe d'amusement. « Tu sembles perdu. » Non, Camille s'interrompit, sentant ses joues s'enflammer. « Ressaisis-toi, bon sang. Mes amis m'ont poussé, littéralement. » Il rit, un son bas et délicieux qui fit quelque chose de bizarre aux entrailles de Camille. « Elles ont bon goût alors ?» dit-il, faisant signe au barman. « Qu'est-ce que tu bois ?»« Mojito » répondit-elle, surprise par sa propre audace. « 2 mojitos » commanda-t-il, puis il se tourna vers elle, la main tendue. « Je m'appelle Raphaël. »« Camille » dit-elle en serrant sa main, et le contact envoya une décharge électrique le long de son bras. Sa paume était chaude, ferme, et il retint sa main 1 seconde de plus que nécessaire. « Enchanté, Camille » murmura-t-il, ses yeux plongeant dans les siens. Le barman posa les verres devant eux, mais ni l'un ni l'autre ne les prit immédiatement. Ils restèrent là, se regardant, comme si le monde autour d'eux s'était estompé. « Alors, qu'est-ce qui amène une fille comme toi dans un endroit comme celui-ci » demanda-t-il finalement.
prenant son verre et prenant une gorgée sans la quitter des yeux. « Une fille comme moi ?» répéta Camille, arquant un sourcil. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as l'air différente, dit-il, inclinant légèrement la tête, comme si tu n'appartenais pas vraiment à ce chaos, trop calme, trop posé. » Camille ne savait pas si c'était un compliment ou une critique, mais quelque chose dans sa manière de le dire, avec cette curiosité sincère, la fit sourire. « Je célèbre, » dit-elle simplement, « un nouveau travail. Félicitations, » dit Raphaël, levant son verre. « À ton nouveau départ, alors. » Ils trinquèrent, et le tintement du verre résonna comme un présage. La conversation coula avec une facilité déconcertante. Raphaël était drôle, intelligent, avec un humour sec qui prenait Camille par surprise, et la faisait rire. Vraiment rire, pas ce rire poli qu'elle utilisait habituellement. Il lui parla de son travail dans l'hôtellerie, sans donner trop de détails, de sa passion pour le vin, de son amour pour Paris, même après toutes ces années. Elle lui parla de son parcours chaotique, des doutes qu'elle avait sur elle-même, de sa tendance à trop réfléchir à tout. « Tu penses trop », dit-il à un moment, sa main se posant légèrement sur son bras, et elle sentit sa peau brûler sous le contact. « C'est mon problème », admit-elle, le regard baissé sur sa main encore posée sur elle. « Alors arrête de penser », murmura Raphaël, se rapprochant imperceptiblement, et Camille sentit son souffle s'accélérer. « Juste pour ce soir. Laisse-toi aller. » Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. L'air entre eux devint dense, chargé d'électricité. Ses yeux descendirent vers ses lèvres, puis remontèrent vers ses yeux, et elle sut exactement ce qu'il pensait parce qu'elle pensait la même chose. « Tu veux aller quelque part plus calme ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Camille aurait dû dire non, aurait dû inventer une excuse, retourner vers ses amis, rentrer chez elle sagement. C'était exactement le genre de situation qu'elle évitait toujours, mais quelque chose dans son regard, dans la façon dont il la touchait, comme si elle était précieuse, lui donna envie de dire oui pour une fois dans sa vie. « D'accord », chuchota-t-elle. Le sourire qu'il lui adressa faillit la faire fondre sur place. Il régla les consommations, et Camille fit un signe rapide à ses amis qui lui répondirent par des pouces levés enthousiastes. Puis Raphaël posa sa main dans le creux de ses reins, la guidant à travers la foule, et ce simple contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne fut un choc bienvenu après la chaleur étouffante du bar. Raphaël héla un taxi, et durant tout le trajet vers son appartement dans le quartier des Batignolles, sa main ne quitta jamais la sienne, leurs doigts entrelacés, leurs cuisses se touchant sur la banquette arrière. « Tu es sûr ?» demanda-t-il quand le taxi s'arrêta devant un immeuble haussmannien élégant. Camille hocha la tête, incapable de parler, son cœur cognant violemment contre ses côtes. L'appartement était à son image, sophistiqué, minimaliste, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres donnant sur les toits de Paris. Mais Camille enregistra à peine les détails, parce que dès que la porte se referma derrière eux, Raphaël l'attira contre lui. « Dis-moi d'arrêter », murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Et j'arrête. »« Ne t'arrête pas », chuchota-t-elle, et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide, exploratoire. C'était urgent, affamé, plein d'un désir brut qui la submergea complètement. Ses mains trouvèrent ses cheveux, les libérant de leurs pinces, et ils tombèrent en cascade sur ses épaules. Elle agrippa sa chemise, l'attirant plus près, voulant, non, ayant besoin, d'éliminer tout espace entre eux. Raphaël gémit contre ses lèvres, ses mains descendant vers sa taille, puis plus bas, la soulevant sans effort. Camille enroula ses jambes autour de lui instinctivement, et il la porta jusqu'à la chambre, leurs bouches ne se séparant jamais, leurs respirations se mêlant. Il la déposa sur le lit avec une douceur surprenante pour quelqu'un qui tremblait visiblement de désir retenu. Ses yeux la scrutèrent, sombres et intenses. « Tu es magnifique », dit-il, sa voix rauque, presque révérencieuse. Personne ne lui avait jamais dit ça avec autant de conviction. Personne ne l'avait jamais regardée comme Raphaël la regardait à cet instant, comme si elle était la chose la plus désirable qu'il ait jamais vue. Les mains de Camille montèrent vers les boutons de sa chemise, les défaisant un par un avec des doigts tremblants.
Il l'aida, se débarrassant du vêtement, révélant un torse sculpté qui fit la bouche de Camille s'assécher. Ses mains explorèrent, traçant les contours de ses muscles, sentant son cœur battre sous sa paume. Raphaël trouva la fermeture éclair de sa robe, la descendant avec une lenteur torturante. Le tissu glissa sur ses épaules, exposant sa peau, et il déposa des baisers sur chaque centimètre révélé, l'épaule, la clavicule, le creux de sa gorge. Camille renversa la tête en arrière, un soupir s'échappant de ses lèvres. « Raphaël !» gémit-elle, et entendre son nom prononcé ainsi sembla briser les dernières barrières de sa retenue. Cette nuit-là, ils se découvrirent avec une intensité qui les laissa tous deux à bout de souffle. Chaque caresse, chaque baiser, chaque soupir était une révélation. Raphaël était attentif, passionné, alternant entre douceur exquise et urgence brûlante. Camille se perdit complètement, oubliant toutes ses inhibitions, toutes ses peurs, n'existant que dans ce moment, dans cette connexion brute et magnifique. Quand ils s'effondrèrent, finalement, entremêlés dans les draps en désordre, les corps luisants de sueur, Camille sentit quelque chose en elle se déverrouiller, une partie d'elle qu'elle ne savait pas retenir prisonnier. « Reste !» murmura Raphaël contre ses cheveux, son bras l'attirant contre son torse. « D'accord !» chuchota-t-elle, trop épuisée et trop comblée pour réfléchir aux conséquences. Elle s'endormit blottie contre lui, son souffle régulier berçant ses rêves, le parfum musqué de sa peau l'enveloppant comme une couverture rassurante. Camille se réveilla avec la lumière du soleil qui perçait à travers les rideaux, lui brûlant le visage. Elle cligna des yeux, désorientée, son cerveau mettant quelques secondes à traiter les informations. Elle n'était pas dans son lit, elle était nue. Et il y avait un bras musclé lourd en travers de sa taille. La panique la frappa comme un seau d'eau glacée. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Elle tourna lentement la tête et vit Raphaël endormi à côté d'elle, son visage détendu dans le sommeil, la mâchoire relâchée, les cheveux ébouriffés. Il était magnifique, même dans son sommeil, et pendant une fraction de seconde, Camille voulut se blottir contre lui, replonger dans la chaleur de ses bras. Mais la réalité s'imposa brutalement. Elle avait couché avec un parfait inconnu. Elle, Camille Fontaine, la fille raisonnable, la fille prudente, avait passé la nuit avec un homme dont elle ne connaissait même pas le nom de famille. Il fallait qu'elle parte, maintenant. Elle se glissa hors du lit avec une précaution infinie, retenant sa respiration à chaque mouvement. Ses vêtements étaient éparpillés sur le sol, sa robe froissée près de la porte, ses sous-vêtements quelque part sous le lit, ses chaussures dans le couloir. Elle les ramassa à la hâte, s'habillant dans un silence frénétique, les mains tremblantes. Où était son sac? Merde, où était son sac? Elle le trouva dans l'entrée, et elle était presque à la porte quand elle entendit sa voix. « Tu pars comme ça ?» Camille se figea, tous ses muscles se tendant. Elle se retourna lentement. Raphaël était assis dans le lit, le drap tombant jusqu'à sa taille, les cheveux en bataille, les yeux encore ensommeillés mais clairement blessés. « Je dois y aller », balbutia-t-elle, incapable de soutenir son regard, ses doigts se crispant sur la bandoulière de son sac. « Camille », dit-il, et la façon dont il prononça son nom, avec cette douceur, cette confusion, lui fit mal quelque part dans la poitrine. « C'était bien, mais je dois vraiment partir », dit-elle précipitamment, les mots se bousculant. « J'ai des trucs à faire et Désolé. » Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle ouvrit la porte et sortit presque en courant, dévalant les escaliers sans attendre l'ascenseur, son cœur battant la chamade. Ce n'est qu'une fois dans le métro, serrée parmi les autres passagers du samedi matin, qu'elle se permit de respirer. Mais la respiration vint chargée de regrets, de confusion et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Elle pouvait encore sentir son parfum sur sa peau, pouvait encore sentir la chaleur de ses mains sur elle, pouvait encore entendre la façon dont il avait gémi son nom. Camille ferma les yeux, appuyant son front contre la vitre froide du wagon. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Le week-end passa dans un brouillard de honte, de confusion et de souvenirs qui revenaient sans cesse. Camille essaya de se distraire, nettoyage compulsif de son appartement, Netflix en boucle, appel avec ses amis qui voulaient tous les détails croustillants.
Elle leur raconta une version édulcorée, omettant à quel point ça avait été incroyable, à quel point elle avait envie de le revoir, même si elle savait que c'était impossible. Elle ne connaissait que son prénom, Raphaël. Pas de numéro, pas de nom de famille, pas de moyen de le retrouver même si elle le voulait, et elle ne le voulait pas. Vraiment pas. Menteur, chuchota une voix traîtresse dans sa tête. Le dimanche soir, elle essaya de se concentrer sur le lendemain. Son premier jour au Grand Horizon Hôtel. C'était une opportunité en or, un des hôtels les plus prestigieux de Paris, un poste dans l'événementiel, un salaire décent. Elle devait faire bonne impression, elle devait se concentrer. Elle ne pouvait pas se permettre de penser à un homme avec qui elle avait passé une nuit et qu'elle ne reverrait jamais. Le lundi matin arriva trop vite. Camille se réveilla à 6 heures, prit une douche brûlante en essayant de se débarrasser des derniers vestiges de son week-end chaotique et s'habilla avec soin. Pantalon noir impeccable, chemisier blanc classique, talons professionnels mais confortables. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et strict, se maquilla légèrement et se regarda dans le miroir. « Tu peux le faire », dit-elle à son reflet. « Nouveau travail, nouveau départ. Oublie le reste. » Le trajet en métro jusqu'au 8e arrondissement fut une torture d'anticipation nerveuse. Quand elle arriva devant le Grand Horizon Hôtel, elle dut s'arrêter un instant pour admirer. C'était encore plus impressionnant en personne. La façade Belle Époque restaurée, les portes à tambour dorés, le portier en livrée qui accueillait les clients avec des sourires polis. Camille respira profondément, se redressa et entra. Le hall était spectaculaire. Lustre de cristal massif, sol en marbre noir et blanc, colonnes élégantes et une atmosphère feutrée d'excellence. Le personnel circulait avec une efficacité silencieuse, chaque détail parfaitement orchestré. Mademoiselle Fontaine, une jeune femme aux cheveux blonds tirés en arrière, s'approcha, la main tendue. « Je suis Sophie, des ressources humaines. Bienvenue au Grand Horizon. »« Merci », dit Camille, serrant sa main, essayant de paraître confiante malgré les papillons dans son estomac. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de paperasses, de signatures, de badges, de tours guidés à travers les différents départements. Camille essayait d'absorber toutes les informations, noms, procédures, hiérarchie, mais son cerveau semblait en ébullition. À 10 heures, nous avons une réunion générale avec toute l'équipe de gestion, expliqua Sophie alors qu'elle se dirigeait vers une salle de conférence au 2e étage. Le nouveau directeur général tient à rencontrer personnellement tous les nouveaux employés. D'accord, dit Camille, son cœur s'accélérant légèrement. Première impression importante, ne pas foirer. La salle de conférence était élégante et moderne, avec une longue table en bois sombre et des chaises en cuir. Une trentaine de personnes étaient déjà assises, discutant à voix basse. Camille choisit une place vers le fond, essayant de se faire petite. À 10 heures pile, la directrice des opérations, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant, se leva. « Bonjour à tous », dit-elle, et les conversations cessèrent immédiatement. Comme vous le savez, nous avons un nouveau directeur général qui a rejoint notre équipe il y a 2 semaines. Il vient de New York où il dirigeait le Belmont Plaza et nous sommes ravis de l'avoir parmi nous. Mesdames et messieurs, je vous présente Raphaël Moreau. Le monde de Camille s'arrêta de tourner. La porte latérale s'ouvrit et il entra. Raphaël, son Raphaël de vendredi soir, l'homme dont elle pouvait encore sentir les mains sur sa peau, l'homme qu'elle avait quitté sans un mot, l'homme dont le visage avait hanté ses rêves tout le week-end. Il portait un costume gris anthracite impeccablement coupé, une chemise blanche sans un pli, une cravate bleu marine. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en arrière, son visage rasé de près. Il avait l'air puissant, autoritaire, complètement différent de l'homme décontracté du bar. Mais c'était lui, impossible de s'y tromper. Camille sentit tout l'air quitter ses poumons. Ses mains devinrent glacées. Son cœur martela si fort qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. Non, 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 ce n'est pas possible. Raphaël commença à parler, sa voix grave emplissant la salle avec autorité, parlant d'excellence, d'innovation, de travail d'équipe.
Puis ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur chaque visage, et quand ils se posèrent sur Camille, elle le vit, la fraction de seconde où le masque de contrôle vacilla, où ses yeux s'écarquillèrent imperceptiblement, où sa mâchoire se crispa. Il la reconnut. Oh mon Dieu! Camille voulut disparaître, se dissoudre, s'évaporer. C'était un cauchemar. Ça devait être un cauchemar. Mais Raphaël se ressaisit presque immédiatement, détournant le regard, continuant son discours comme si de rien n'était. Personne d'autre ne sembla remarquer le bref moment de trouble. Camille n'entendit pas un mot de ce qu'il dit. Son cerveau était en mode panique totale. Comment était-ce possible? De tous les hôtels de Paris, de toutes les entreprises, elle avait fini dans celle qu'il dirigeait. Quand la réunion se termina, elle tenta de s'éclipser rapidement. Mais la voix de Raphaël l'arrêta net. « J'aimerais que les nouveaux employés restent quelques instants pour une brève présentation individuelle, » dit-il, sa voix parfaitement neutre. Camille se rassit, les jambes tremblantes, regardant les autres employés partir un par un. Il y avait 4 autres nouveaux, 3 hommes et une femme. Raphaël les salua chacun à leur tour, posant des questions polies sur leurs antécédents, leurs attentes, leur offrant des sourires professionnels. Puis, ce fut son tour. Camille se leva sur des jambes qui ressemblaient à du coton, s'approchant de lui. De près, il était encore plus intimidant, grand, imposant, ses yeux sombres fixés sur elle, avec une intensité qui la transperçait. « Camille Fontaine, c'est bien ça ?» dit-il, sa voix neutre mais ses yeux transmettant 1000 choses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. « Oui, monsieur, » répondit-elle, sa voix à peine audible, incapable de soutenir son regard. « Bienvenue au grand horizon, » dit-il, lui tendant la main. « J'espère que nous pourrons très bien travailler ensemble. » La phrase avait un double sens, et ils le savaient tous les deux. Camille serra sa main, cette main qu'elle connaissait intimement, et sentit la même décharge électrique que vendredi soir. Ses doigts se refermèrent sur les siens une seconde de trop, et elle retira sa main précipitamment. « Merci, monsieur », murmura-t-elle, et elle sortit aussi vite qu'elle le put sans courir. Dans les toilettes, elle s'aspergea le visage d'eau froide, les mains tremblantes, essayant de retrouver sa respiration. C'était impossible, complètement impossible. Mais c'était en train d'arriver, et elle n'avait aucune idée de comment elle allait survivre à ça. Les jours suivants furent une torture exquise. Camille travaillait comme assistante au département événementiel, ce qui signifiait qu'elle devait régulièrement obtenir des approbations et faire signer des documents par Raphaël. Chaque fois qu'elle devait entrer dans son bureau, son estomac se nouait. Il maintenait une posture impeccablement professionnelle, la traitant comme il traitait n'importe quel autre employé. Mais il y avait cette tension électrique dans l'air chaque fois qu'ils étaient seuls, une conscience aiguë de l'autre, des souvenirs qui flottaient entre eux comme des fantômes. Le mercredi, elle dut lui apporter un contrat urgent à signer. Elle frappa à sa porte, il dit « Entrez », et quand leurs regards se croisèrent, le silence devint pesant. « C'est pour l'événement de jeudi », expliqua-t-elle en tendant le dossier, évitant soigneusement de le regarder directement. Raphaël le prit, ses doigts effleurant les siens une seconde de plus que nécessaire, et Camille retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Camille », commença-t-il, sa voix plus basse, « à propos de cette nuit, on n'a pas besoin d'en parler, » l'interrompit-elle rapidement, son visage s'empourprant. « C'était une erreur. On devrait juste... » « Oublier, d'accord. » Il étudia son visage pendant un long moment, sa mâchoire se crispant. « Si c'est ce que tu veux, » dit-il finalement. « C'est ce que je veux, » mentit-elle, et elle sortit avant qu'il ne puisse voir les larmes qui menaçaient. Mais oublier était impossible. Chaque fois que Camille voyait Raphaël dans les couloirs, son corps trahissait son esprit. Son cœur s'accélérait, sa respiration s'arrêtait, une vague de chaleur montait le long de son cou. Et elle voyait qu'il ressentait la même chose. Ses regards s'attardaient trop longtemps. Sa voix devenait un ton plus grave quand il lui parlait. La tension dans ses épaules était visible chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Le vendredi, lors d'un événement sur le rooftop de l'hôtel, Camille coordonnait le buffet quand Raphaël apparut pour vérifier que tout se passait bien. Elle était de dos, parlant avec un fournisseur, et ne le vit pas s'approcher. Quand elle se retourna brusquement, elle faillit le percuter. Ils se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre, si proches qu'elle pouvait sentir son parfum.
le même que cette nuit-là. « Pardon !» chuchota-t-elle, reculant d'un pas, le cœur battant la chamade. « Pas de problème !» répondit-il, mais il ne bougea pas. Ses yeux descendirent vers ses lèvres, puis remontèrent vers ses yeux. Pendant une seconde, Camille fut certaine qu'il allait l'embrasser là, devant tout le monde. Mais quelqu'un appela son nom et le moment se brisa. Les semaines suivantes furent un va-et-vient émotionnel épuisant. Camille essayait de se convaincre que ce n'était que de l'attirance physique, que ça passerait. Mais plus elle travaillait avec Raphaël, plus elle découvrait qui il était vraiment. Elle découvrit qu'il arrivait avant tout le monde et partait en dernier, qu'il était exigeant mais juste, qu'il défendait les employés quand les clients étaient abusifs, qu'il prenait son café noir sans sucre, qu'il avait un sourire rare mais magnifique quand quelque chose le surprenait positivement, qu'il s'irritait du désordre mais se montrait patient face aux erreurs honnêtes. Et chaque découverte serrait un peu plus son cœur, parce qu'elle tombait amoureuse de lui, pas de l'homme de vendredi soir, mais du Raphaël qu'elle voyait tous les jours, dévoué, intègre, solitaire. Raphaël luttait contre le même dilemme. Depuis cette nuit, il n'arrivait pas à sortir Camille de sa tête. Il essaya de se convaincre que c'était juste du désir, que ça passerait, mais c'était de plus en plus difficile de maintenir la façade professionnelle. Il remarquait chaque détail d'elle, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était concentrée, comment ses yeux brillaient quand elle résolvait un problème, comment elle traitait tout le monde avec une gentillesse authentique. Plus d'une fois, il se surprit à la regarder trop longtemps et dut se ressaisir. La situation empira quand les ragots commencèrent. Une collègue de Camille, jalouse de l'attention que Raphaël lui portait durant les réunions, commença à faire des insinuations. Elle vient à peine d'arriver et elle papote déjà avec le patron. Je parie qu'il se passe quelque chose. Les commentaires parvinrent aux oreilles de Raphaël via la directrice des RH, qui l'avertit de l'importance de garder ses distances pour éviter les problèmes. À partir de là, Raphaël se força à être encore plus froid avec Camille. Il évitait d'être seul avec elle, déléguait des tâches par email au lieu de l'appeler personnellement, la regardait à peine durant les réunions. Camille remarqua le changement et fut dévastée. Elle se convainquit qu'il regrettait cette nuit, qu'il la considérait comme une erreur, qu'il n'avait jamais rien ressenti de vrai. La douleur était physique, un poids constant dans sa poitrine qu'elle cachait derrière des sourires forcés au travail. Ses amis remarquèrent que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas en parler. Comment expliquer qu'elle était amoureuse de son patron, qui était aussi son erreur d'un soir? Tout changea un jeudi pluvieux. L'hôtel accueillait un mariage important et Camille était responsable de coordonner toute l'opération. Au milieu de la cérémonie, un des fournisseurs ne se présenta pas et elle dut improviser en catastrophe, appeler des contacts, réorganiser la décoration, calmer la mariée au bord de la crise de nerfs. Raphaël observa tout de loin, impressionné par la façon dont elle gérait la crise. Calme, efficace, empathique. Quand tout fut finalement résolu et que l'événement fut un succès, il la trouva seule dans la cuisine du personnel, assise sur une chaise, les yeux fermés, visiblement épuisée. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il. Elle ouvrit les yeux, surprise. « Merci, » répondit-elle, essayant de se lever. « Camille, il faut qu'on parle, » dit-il, tirant une chaise et s'asseyant face à elle, si près que leurs genoux se frôlaient presque. De quoi? Son cœur s'emballa. De nous, de cette nuit et de tout ce qui s'est passé depuis. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main. S'il te plaît, écoute-moi juste. J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé d'oublier, de faire comme si ça ne signifiait rien. Mais je ne peux pas. Tu entres dans mon bureau et j'oublie ce que j'allais dire. Tu souris à quelqu'un et je ressens de la jalousie. Tu es près de moi et j'ai besoin de tout mon self-control pour ne pas t'embrasser sur place. Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Raphaël, on ne peut pas. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a des règles, que les gens vont parler. Mais je ne supporte plus de faire semblant de ne rien ressentir. Je n'ai pas prévu ça, Camille. Je ne voulais pas tomber amoureux de mon employé, mais c'est arrivé. Et si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, on trouvera un moyen. Camille resta silencieuse pendant de longues secondes, les larmes coulant librement maintenant. Je ressens,
avoua-t-elle, la voix brisée. Je ressens tellement que ça fait mal. Mais si ça tourne mal, si les gens découvrent, si je perds mon travail. Raphaël prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. Alors, on gérera ensemble. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je te le promets. Et s'il arrive un moment où tu dois choisir entre moi et le travail, je comprendrai. Mais s'il te plaît, ne m'éloigne pas sans même essayer. Et il l'embrassa, lentement cette fois, avec une tendresse qui n'existait pas cette première nuit. Camille répondit au baiser, ses mains montant vers ses cheveux, tous les murs qu'elle avait construits ces dernières semaines s'effondrant d'un coup. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Raphaël appuya son front contre le sien. « On va y arriver, » murmura-t-il. « Ensemble, ensemble, » répéta-t-elle, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit respirer. À partir de ce jour, ils devinrent un secret partagé. Au travail, il maintenait la posture professionnelle, mais après le service, il se retrouvait dans son appartement ou dans des restaurants discrets loin de l'hôtel. Ils découvrirent que la connexion allait bien au-delà du physique. Ils parlaient pendant des heures de tout et de rien, riaient de blagues intimes, se soutenaient mutuellement dans les jours difficiles. Raphaël lui raconta son mariage raté à 30 ans, comment son ex-femme l'avait trompé et laissé des cicatrices profondes dans sa capacité à faire confiance. Camille parla de son enfance compliquée, de la pression d'être toujours la sage parce qu'elle avait peur de décevoir, de comment elle s'était toujours sentie inadéquate. Chaque confession les rapprochait, créant une intimité qui allait bien au-delà de l'attirance. Un soir, dans son lit, après avoir fait l'amour avec une lenteur exquise, Raphaël traça du doigt le contour de son visage. « Tu sais que je suis en train de tomber amoureux de toi, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Le cœur de Camille bondit dans sa poitrine. « Déjà tombé, avoua-t-elle, et le sourire qu'il lui adressa aurait pu illuminer tout Paris. Mais garder le secret devenait insoutenable. Durant un événement corporatif à l'hôtel, Camille dut travailler côte à côte avec Raphaël toute la soirée. Dans un moment d'inattention, il laissa sa main s'attarder trop longtemps dans le creux de ses reins et une cliente le remarqua. Le lendemain, la femme fit une réclamation formelle sur le site de l'hôtel, alléguant un comportement inapproprié de la direction. La direction convoqua Raphaël pour une réunion d'urgence. Il assuma l'entière responsabilité, expliqua qu'il y avait une relation, mais que cela n'avait jamais interféré avec le professionnalisme de l'un ou l'autre. La directrice des RH fut directe. Soit Camille demandait une mutation vers un autre département, soit l'un des deux devait partir. Raphaël fut dévasté, mais quand il le dit à Camille, elle n'hésita pas. « Je démissionne », dit-elle. « Non !» protesta Raphaël immédiatement. « Tu as travaillé dur pour ce poste. Je ne te laisserai pas tout jeter à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, Raphaël. C'est pour nous. Et je peux trouver un autre travail, mais je ne peux pas trouver un autre toi. » Ils restèrent enlacés dans son bureau, sachant qu'ils étaient sur le point d'affronter la partie la plus difficile. Mais avant que Camille ne puisse soumettre sa démission, quelque chose d'inattendu arriva. Elle découvrit qu'elle était enceinte. Le test positif fut un choc pour tous les deux. Assis sur le canapé de son appartement, regardant les 2 lignes roses, le silence était assourdissant. « Je sais que c'est trop tôt, qu'on découvre encore les choses, et je comprendrai si tu... » « Épouse-moi » l'interrompit Raphaël. Camille tourna brusquement la tête. « Quoi ? Épouse-moi. Je sais que c'est rapide, je sais que les gens vont penser qu'on est fou, mais je t'aime, Camille. Je le savais déjà avant de savoir pour le bébé. Et je veux construire une vie avec toi. Alors, épouse-moi. » Camille commença à pleurer, de peur, de joie, de soulagement. « Tu es sûr ? Parce que si c'est juste à cause du bébé, c'est à cause de toi, » dit-il fermement, prenant son visage entre ses mains. « Le bébé a juste rendu tout plus clair. Je veux me réveiller à tes côtés tous les jours. Je veux me disputer avec toi sur quel film regarder le dimanche. Je veux t'entendre parler trop de choses aléatoires quand tu es nerveuse. Je veux tout, Camille. Depuis cette première nuit, je voulais déjà tout. » Elle rit à travers ses larmes et dit oui. Le mariage fut petit et intime, juste la famille proche et les amis, un samedi après-midi. Camille portait une simple robe de dentelle blanche, son ventre encore discret.
Raphaël ne put retenir ses larmes quand elle entra, parce qu'enfin, après tant de chaos et de secrets, ceci était à eux, réel, vrai, déclaré. La grossesse apporta de nouveaux défis, mais aussi une joie qu'aucun des deux n'imaginait possible. Raphaël devint surprotecteur. Camille devait constamment lui rappeler qu'elle n'allait pas se briser. Il parlait au ventre chaque soir, racontant des histoires absurdes qui faisaient rire Camille aux larmes. Quand leur fille naquit, une petite fille aux yeux couleur miel comme sa mère et aux cheveux noirs comme son père, Raphaël pleura en la tenant pour la première fois, murmurant des promesses d'amour éternel. Camille, épuisée mais rayonnante, observa l'homme qu'elle avait rencontré lors d'une nuit impulsive se transformer en père le plus dévoué et en mari le plus présent qu'elle aurait pu rêver. Les mois suivants furent une adaptation. Raphaël prit un congé paternité complet, refusant de manquer une seule seconde des premiers moments d'Hélène. Il changeait les couches à 3 heures du matin en chantonnant des berceuses fausses qui faisaient sourire Camille, même dans son état de zombie. « Tu es horrible en chant », murmurait-elle une nuit, observant depuis le lit alors qu'il berçait leur fille. « Elle ne s'en plaint pas », répondit-il avec un sourire, déposant un baiser sur le front minuscule d'Hélène. Les nuits blanches, les pleurs inexpliqués, les doutes de nouveaux parents, ils traversèrent tout ensemble. Quand Camille s'effondrait en larmes, épuisée et dépassée, persuadée qu'elle était une mauvaise mère, Raphaël la tenait serrée. « Tu es parfaite », disait-il contre ses cheveux. « Tu es la meilleure mère qu'elle pourrait avoir, et on apprend ensemble. » D'accord, ils apprirent. À décoder les pleurs différents, à fonctionner avec 3 heures de sommeil, à voler des moments d'intimité entre deux tétés. Leur amour se transforma, devint plus profond, plus riche, ancré dans cette nouvelle vie qu'ils avaient créée. Quand Hélène eut 6 mois, Camille retourna travailler, pas au grand horizon, mais dans une agence événementielle où elle pouvait définir ses propres horaires. Raphaël réorganisa son emploi du temps pour être à la maison quand elle ne l'était pas. Ils devinrent une équipe parfaitement synchronisée, se relayant, se soutenant, construisant une routine qui fonctionnait pour eux. Les premières fois d'Hélène devinrent leur trésor. Le premier sourire, le premier rire, le premier mot, « papa », au grand désespoir amusé de Camille. Les premiers pas chancelants dans le salon. Elle a dit « papa » en premier, se plaignit Camille en feignant l'indignation. Après 9 mois de grossesse et l'accouchement, elle dit « papa » en premier. Raphaël rit, attirant sa femme contre lui. « Elle t'aime plus », dit-il. « Elle me dit « papa » parce que c'est facile, mais tu es son monde entier. » Et c'était vrai. Hélène se calmait instantanément dans les bras de Camille, cherchait son visage dans chaque pièce, tendait ses petites mains vers elle en souriant. À 2 ans, Hélène était une tornade d'énergie, courant partout, posant 1000 questions, riant de tout. Elle avait les yeux de Camille, mais le sourire de Raphaël. Et chaque fois que Camille la regardait, son cœur débordait. Par un samedi matin ensoleillé, Raphaël prépara le petit déjeuner pendant que Camille était encore au lit. Hélène aidait, ce qui signifiait surtout qu'elle éparpillait de la farine partout et léchait le bol de pâte à crêpes. « Papa, regarde !» cria-t-elle, montrant ses mains couvertes de farine. « Je suis un fantôme, le plus mignon fantôme que j'ai jamais vu, » dit Raphaël, l'attrapant et la soulevant dans les airs, déclenchant des rires aigus. Camille apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés, vêtue d'un de ses t-shirts, une main posée sur son ventre qui commençait à s'arrondir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Maman !» Hélène se tortilla pour descendre et courut vers elle. « On fait des crêpes !»« Je vois ça, » dit Camille, s'agenouillant pour être à sa hauteur, « et tu as de la farine partout. »« C'est papa !» mentit Hélène avec un aplomb qui fit rire ses 2 parents. Raphaël s'approcha, enveloppant sa femme et sa fille dans ses bras. « Comment te sens-tu ce matin ?» demanda-t-il, embrassant sa tempe. « Nauséeuse » admit Camille, « mais heureuse. » La 2e grossesse était différente, plus difficile physiquement, mais émotionnellement plus sereine. Il savait à quoi s'attendre cette fois, et Hélène était folle d'excitation à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. « Bébé dans ventre ?» demandait-elle constamment, posant sa petite main sur le ventre de Camille. « Oui, mon cœur », répondait Camille.
Le bébé grandit. Quand il sort, dans quelques mois, c'est long, soupirait Hélène dramatiquement, faisant rire Raphaël. Les mois passèrent dans une douce routine de bonheur domestique. Raphaël continuait à exceller dans son travail, mais ses priorités avaient changé. Il quittait le bureau à des heures raisonnables maintenant, refusait les voyages d'affaires inutiles, gardait ses week-ends sacrés pour sa famille. « Tu as changé », lui dit son père lors d'un déjeuner dominical. « Tu es plus heureux, plus vivant. » « C'est ce qu'elles font, » dit Raphaël, regardant Camille jouer avec Hélène dans le jardin. « Elles m'ont sauvé. » Quand leur fils naquit, un garçon aux traits parfaits, un mélange des deux, leur famille fut complète. Raphaël le tint contre son torse, émerveillé, pendant que Camille se reposait, Hélène grimpant prudemment sur le lit pour voir son petit frère. « Il est tout petit, » chuchota-t-elle, émerveillée. « Tu étais comme ça aussi, » dit Camille, caressant les cheveux de sa fille. « Vraiment ? Vraiment. Et tu seras une grande sœur formidable. » Hélène hocha solennellement la tête, prenant son rôle très au sérieux. Les premiers mois avec 2 enfants furent chaotiques, un tourbillon de couches, de biberons, de pleurs simultanés et de nuits blanches. Mais ils trouvèrent leur rythme, s'appuyant l'un sur l'autre, riant de l'absurdité de tout, s'effondrant épuisés dans le lit chaque soir, mais heureux. « Je ne me souviens même plus comment c'était avant eux, » dit Camille un soir, observant Raphaël endormi sur le canapé avec leurs 2 enfants pelotonnés contre lui. Elle prit une photo avec son téléphone, cette image parfaite de l'homme qu'elle aimait entourer de l'amour qu'ils avaient créé ensemble. 3 ans après la naissance de leur fils, ils avaient déménagé dans un appartement plus grand dans le 16e arrondissement. Assez d'espace pour que les enfants courent, un petit balcon donnant sur un parc, une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Par un samedi après-midi ensoleillé, Camille se tenait sur le balcon, une tasse de café à la main, observant Raphaël apprendre à Hélène à faire du vélo dans le parc en contrebas. Leur fils, Jules, maintenant âgé de 3 ans, courait à côté d'eux en criant des encouragements. Elle sourit, se rappelant cette matinée où elle avait fui son appartement, le cœur battant, honteuse et terrifiée. Si quelqu'un lui avait dit à l'époque que cet homme deviendrait son mari, le père de ses enfants, l'amour de sa vie, elle ne l'aurait jamais cru. Mais voilà où elle était, enceinte de leur 3e enfant, une surprise mais une bienvenue, construisant une famille et une vie qui semblait sortie d'un rêve impossible. Raphaël leva les yeux, la vit sur le balcon, et lui fit signe, son sourire large et authentique. Hélène essaya de faire signe aussi et faillit tomber du vélo, mais il la rattrapa au dernier moment, riant. Camille leur rendit leur salut, le cœur débordant. Ce qui avait commencé comme une erreur d'un soir s'était transformé en la meilleure décision de sa vie. Et enfin, elle permit à la fille sage en elle de se reposer, parce que ce chaos avait valu chaque seconde. Elle descendit les rejoindre dans le parc, Jules courant vers elle en criant « Maman !» et la percutant avec toute la force de son petit corps. Elle le souleva, riant, embrassant sa joue potelée. Raphaël s'approcha, Hélène toujours sur son vélo à ses côtés, et entoura sa famille de ses bras. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'aime aussi », répondit Camille, se blottissant contre lui autant que son ventre arrondi le permettait. « Maman, papa, regardez !» cria Hélène, pédalant en cercle maladroit, la langue tirée en concentration. « On regarde, mon cœur !» crièrent-ils à l'unisson, et leur fille rayonna de fierté. Plus tard, ce soir-là, après avoir couché les enfants, un processus qui impliquait 3 histoires, 5 verres d'eau et d'innombrables, juste encore 5 minutes, Raphaël et Camille s'effondrèrent sur le canapé. « Je n'ai plus de jambes !» gémit Camille, retirant ses chaussures et étirant ses pieds sur la table basse. « Je ne sens plus rien du tout, renchérit Raphaël, mais il tira ses pieds sur ses genoux et commença à les masser, arrachant un soupir de soulagement de Camille. « Tu es parfait, » murmura-t-elle, fermant les yeux. « Juste amoureux, » corrigit-il, ses doigts travaillant les poings tendus. « D'une femme qui continue de me surprendre chaque jour. » Camille ouvrit un œil, curieuse. « Comment ça ? Comment tu fais tout ça ?» dit Raphaël, gesticulant vaguement. « Le travail, les enfants, et tu trouves encore le temps de me supporter. C'est impressionnant. » «
Je ne le fais pas seul, rétorqua Camille, se redressant et rampant sur le canapé pour être face à lui. Tu es présent à chaque étape, chaque décision, chaque nuit blanche avec un enfant malade. On est une équipe. La meilleure équipe, acquiesça-t-il, l'attirant contre lui. Ils restèrent ainsi un moment, simplement enlacés, écoutant le silence rare de l'appartement. « Tu te souviens de cette nuit ?» demanda Camille soudainement. « Ah, quelle nuit ?» demanda Raphaël, même s'il savait exactement de quelle nuit elle parlait. « Tu sais très bien laquelle, » dit-elle, levant le visage vers lui. « La nuit où tout a commencé. »« Comment pourrais-je l'oublier ?» murmura-t-il, caressant son visage. « La femme la plus belle que j'ai jamais vue est entrée dans ce bar, et j'ai su immédiatement que ma vie était sur le point de changer. »« Tu ne savais pas, » protesta Camille en riant. « Tu pensais juste que j'étais mignonne. »« Non, dit-il sérieusement. Je savais. Peut-être pas consciemment, mais quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Et quand tu es parti le lendemain matin, il s'interrompit, une ombre passant sur son visage. Quand je suis parti, le pressa Camille, j'ai cru que je t'avais perdu, avoua-t-il, sa voix devenant rauque. Je ne savais même pas ton nom de famille. Je n'avais aucun moyen de te retrouver. Et puis tu es apparu à cette réunion et j'ai pensé que l'univers me donnait une seconde chance. Et tu l'as saisie, dit Camille doucement. Pas assez vite, dit-il. J'ai failli tout gâcher en essayant d'être professionnel, en gardant mes distances. Mais tu ne l'as pas fait, lui rappela-t-elle. Tu t'es battu pour nous, parce que tu en valais la peine, dit Raphaël, l'embrassant tendrement. Tu vaux tout. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Les mains de Camille montèrent vers ses cheveux, les tirant doucement, et Raphaël grogna contre ses lèvres. « Les enfants !» commença Camille faiblement quand ses lèvres descendirent le long de son cou. « Dorment !» termina Raphaël, ses mains trouvant l'ourlet de son chemisier, profondément. « On devrait aller dans la chambre » murmura-t-elle, mais elle l'embrassait déjà à nouveau. « Probablement » acquiesça-t-il, mais aucun des deux ne bougea, trop perdus l'un dans l'autre. Ce ne fut que lorsqu'ils entendirent un petit « maman » venant du couloir qu'ils se séparèrent précipitamment, Camille rajustant ses vêtements tandis que Raphaël se passait une main dans les cheveux. Jules se tenait dans l'encadrement de la porte, son doudou traînant derrière lui, les yeux à moitié fermés. « J'ai fait un cauchemar » dit-il d'une petite voix. Le cœur de Camille fondit instantanément. Elle se leva, allant vers son fils. « Viens ici, mon bébé » dit-elle, le soulevant même si son dos protesta. « Raconte à maman. »« Un monstre » murmura Jules, enfouissant son visage dans son cou. « Il n'y a pas de monstres ici » dit Raphaël, les rejoignant et caressant le dos de leur fils. « Papa et maman sont là. »« Promis ? Promis » dirent-ils à l'unisson. Ils ramenèrent Jules dans sa chambre, le recouchant et s'asseyant de chaque côté du lit jusqu'à ce qu'il se rendorme, sa petite main agrippant le doigt de Camille. Quand ils retournèrent enfin dans leur propre chambre, il était tard, et l'épuisement avait remplacé le désir. Ils se glissèrent sous les couvertures, Raphaël attirant Camille contre son torse, une main posée protectivement sur son ventre où leur troisième enfant grandissait. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» murmura Camille dans l'obscurité. « Quoi ? Que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, dit-elle. Même avec le chaos, même avec l'épuisement, même avec tous les défis, c'est la vie que je voulais sans savoir que je la voulais. » Raphaël resserra son étreinte, embrassant sa tempe. « Moi aussi, dit-il. Tu m'as donné une famille, Camille. Tu m'as donné un foyer. Tu m'as donné une raison de me précipiter hors du bureau tous les soirs. Même quand je suis horrible le matin, plaisanta-t-elle. Surtout quand tu es horrible le matin, rit-il. C'est là que je sais que tu es vraiment toi. » Ils s'endormirent ainsi, enlacés, exactement comme cette première nuit, sauf que maintenant, ils avaient l'assurance que le matin ne les séparerait pas. Le matin les réveillerait dans les bras l'un de l'autre, avec des enfants qui sauteraient sur leur lit et une vie pleine d'amour qui attendait d'être vécue. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Les années continuèrent de défiler dans un tourbillon heureux. Leur troisième enfant, une autre fille, qu'ils nommèrent Léonie, naquit par une matinée brumeuse de novembre, ajoutant une dose supplémentaire de chaos joyeux à leur foyer. Hélène, maintenant âgée de 6 ans,
prit son rôle de grande sœur avec un sérieux touchant, aidant à tenir le biberon, chantant des berceuses maladroites et informant régulièrement ses parents de tout ce qu'il faisait mal. Jules, à 4 ans, était fasciné et légèrement jaloux de ce nouveau bébé qui monopolisait l'attention. Mais une nuit, Raphaël le trouva devant le berceau de Léonie, lui parlant doucement. « Tu es ma petite sœur », chuchotait-il, « et je vais te protéger de tous les monstres, d'accord ?» Raphaël dut sortir de la chambre, les yeux embués. Le temps passa trop vite. Un jour, Camille cligna des yeux et Hélène entrait en CE1. Jules commençait la maternelle et Léonie faisait ses premiers pas. L'appartement était constamment rempli de rires, de disputes, de jeux, de devoirs, de doudous égarés et de chaussettes dépareillées. C'était chaotique, épuisant et absolument parfait. Un dimanche après-midi de printemps, 7 ans après cette première nuit fatidique, Camille se retrouva seule dans l'appartement, un événement si rare qu'elle ne savait presque plus quoi en faire. Raphaël avait emmené les 3 enfants au jardin du Luxembourg pour leur donner un peu d'espace pour respirer, comme il disait. Elle parcourut les pièces silencieuses, ramassant distraitement les jouets éparpillés, redressant les coussins du canapé, souriant aux dessins collés sur le réfrigérateur. Des familles de bonshommes bâtons avec maman, papa et 3 petites silhouettes entre eux. Son regard tomba sur une photo encadrée sur l'étagère. C'était un cliché pris lors de leur mariage. Raphaël la regardant comme si elle était la seule personne au monde, et elle le regardant de la même façon, son ventre à peine visible dans sa robe de dentelle. Camille prit le cadre, traçant du doigt le contour de leur visage. Qui aurait cru? Qui aurait pu prédire que la fille qui avait fui cet appartement des Batignolles en panique finirait ici, mariée à cet homme, mère de 3 enfants magnifiques? Son téléphone vibra. Un message de Raphaël accompagné d'une photo. Hélène poussait Jules sur une balançoire pendant que Léonie, dans ses bras, riait aux éclats, ses petites mains tendues vers le ciel. « Il te réclame déjà. On rentre dans 1 heure. Je t'aime. » Camille sourit, son cœur se serrant d'amour. « Prenez votre temps. Je vous aime aussi. Tous les 4. » Elle posa le téléphone et s'installa sur le balcon avec une tasse de thé, savourant ces moments rares de solitude. Le soleil était chaud sur sa peau. L'air portait le parfum des fleurs printanières du parc, en contrebas, et pour la première fois depuis longtemps, elle prit le temps de vraiment réfléchir à tout le chemin parcouru. Il y avait eu des moments difficiles, bien sûr. Des nuits où les 3 enfants pleuraient simultanément et où elle et Raphaël se regardaient avec un désespoir comique, ne sachant pas par où commencer. Des matins où elle se réveillait épuisée, se demandant si elle pourrait tenir encore une journée. Des disputes stupides sur qui avait oublié d'acheter le lait ou pourquoi les chaussettes n'étaient jamais appariées. Mais il y avait eu tellement plus de moments magnifiques. Le premier sourire de chaque enfant, la façon dont Raphaël s'endormait invariablement pendant les films du soir, la tête sur son épaule, les dimanches matins paresseux au lit avec toute la famille entassée sous les couvertures. Les vacances d'été en Bretagne, où Hélène avait appris à nager et où Jules avait mangé tant de glace qu'il en était tombé malade. Les anniversaires, les Noëls, les moments ordinaires rendus extraordinaires simplement parce qu'ils les vivaient ensemble. Elle entendit la porte s'ouvrir, suivie d'une explosion de bruit. Rires, voix qui se chevauchaient, petits pieds courant sur le parquet. « Maman !» cria Hélène, débarquant sur le balcon, les joues roses d'avoir joué dehors. On a vu des signes, et Jules a failli tomber dans le bassin. « Je suis pas tombé !» protesta Jules, apparaissant derrière elle, indigné. « Papa m'a attrapé. »« Parce que tu ne regardais pas où tu allais !» rétorqua Hélène, avec la sagesse de ses 7 ans. Raphaël arriva, Léonie endormie sur son épaule, les cheveux en bataille, l'air épuisé mais heureux. « On a survécu !» annonça-t-il. « À peine, mais on a survécu. » Camille rit, se levant pour prendre Léonie de ses bras. « Va t'asseoir. Je m'occupe d'elle. »« Tu es un ange, » murmura-t-il, déposant un baiser sur ses lèvres avant de s'effondrer dans un fauteuil. Les enfants envahirent le balcon, racontant tous en même temps leurs aventures au parc.
Camille installa Léonie dans son petit lit pour sa sieste, puis revint s'asseoir à côté de Raphaël, sa main trouvant automatiquement la sienne. « Fatigue » demanda-t-elle. « Complètement » admit-il. « Mais regarde-les. » Ils observèrent Hélène, qui montrait à Jules comment faire un avion en papier, sa langue tirée en concentration, exactement comme Raphaël quand il était concentré. Jules écoutait attentivement, ses yeux couleur miel, les yeux de Camille, brillants d'admiration pour sa grande sœur. « On a fait du bon travail, » dit Raphaël doucement. « On en fait, » corrigea Camille. « On est loin d'avoir fini. »« Heureusement, » dit-il, pressant sa main. « Je ne voudrais être nulle part ailleurs. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, un processus qui prit presque 1h30 de négociations complexes, Raphaël trouva Camille sur le balcon, regardant les lumières de Paris s'allumer une à une. Il s'approcha par derrière, enroulant ses bras autour de sa taille, son menton reposant sur son épaule. « À quoi tu penses » murmura-t-il. « À nous » répondit-elle, se penchant en arrière contre lui. « À cette nuit au Oberkampf. À comment j'étais terrifié le lendemain matin. À comment j'ai failli tout gâcher en fuyant. Mais tu ne l'as pas fait, dit-il, la serrant plus fort. Ou plutôt, tu as fui, mais le destin nous a réunis de toute façon. Tu crois au destin maintenant » le taquina-t-elle. « Je crois en toi, dit-il simplement. Je crois en nous, et je crois que tout ce qui nous est arrivé, le bon, le mauvais, le chaotique, nous a menés exactement là où nous devions être. » Camille se retourna dans ses bras pour lui faire face. « Je t'aime, » dit-elle. « Je ne te le dis peut-être pas assez avec toute la folie du quotidien, mais je t'aime, tellement. »« Je sais, » dit Raphaël caressant son visage. « Tu me le montres tous les jours, dans la façon dont tu prends soin de nos enfants, dans la façon dont tu me regardes par-dessus la table du petit déjeuner, dans la façon dont tu tiens ma main quand on s'endort. Je le sais. » Il l'embrassa lentement, tendrement, un baiser qui contenait 7 ans d'amour, de croissance, de défis surmontés ensemble. Quand ils se séparèrent, Camille sourit. « Tu te souviens comment on disait qu'on devait être discret au début? Garder le secret ?»« Vaguement, » dit Raphaël, avec un sourire ironique. « Ça semble appartenir à une autre vie. »« C'en était une, » acquiesça Camille. « Une vie où je ne savais pas encore que je pouvais être heureuse comme ça. »« Et maintenant ?»« Maintenant, je sais, » dit-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. « Et je ne changerai rien. Pas une seule chose. » Un cri vint de l'intérieur. « Maman! Papa! Léonie a réveillé !» Et ils échangèrent un regard amusé. « Le devoir appelle, » soupira Raphaël. « Toujours, » dit Camille, mais elle souriait. Main dans la main, ils rentrèrent à s'occuper de leur plus jeune, puis se retrouvèrent entraînés dans une bataille d'oreillers improvisée avec les 2 aînés qui avaient décidé qu'ils n'étaient pas du tout fatigués. Le chaos régna pendant encore 1 heure. Rires, cris, oreillers volant partout, cheveux ébouriffés et sourires éclatants. Quand tout le monde fut finalement recouché, pour de bon cette fois, Raphaël et Camille s'écroulèrent dans leur propre lit, épuisés mais heureux. « Je n'ai plus de force, » gémit Camille. « Moi non plus, » acquiesça Raphaël. « Mais on recommence demain, et après-demain, et tous les jours après, pour toujours, » murmura Camille, ses yeux déjà se fermant. « Pour toujours, » promit Raphaël, l'attirant contre lui. Et alors qu'il glissait dans le sommeil, enlacé exactement comme cette première nuit 7 ans auparavant, il savait que c'était exactement là qu'il devait être. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans un bar bondé de Paris, qui s'étaient perdues le lendemain matin et qui s'étaient retrouvées de la façon la plus improbable qui soit. 2 personnes qui avaient transformé une erreur d'un soir en une histoire d'amour pour toujours. 2 personnes qui, malgré tous les obstacles, toutes les complications, tous les doutes, avaient choisi de se battre l'un pour l'autre. Et qui continueraient à le faire jour après jour, année après année, pour le reste de leur vie. Parce que c'était ça, l'amour véritable, pas les grands gestes ou les moments parfaits, mais les petites choses, les mains tenues dans l'obscurité, les regards complices par-dessus la tête des enfants, les « je t'aime » murmurés dans le chaos du quotidien. C'était réveiller chaque matin à côté de la même personne et choisir de l'aimer à nouveau.
C'était construire une vie ensemble, brique par brique, rire par rire, défi surmonté par défi surmonté. C'était savoir que peu importe ce que l'avenir réservait, vous ne seriez jamais seuls. Et pour Camille et Raphaël, c'était tout. 10 ans après cette nuit au Oberkampf, Camille se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison. Ils avaient déménagé en banlieue l'année précédente, ayant besoin de plus d'espace maintenant que les enfants grandissaient. Hélène avait 13 ans et était en pleine crise d'adolescence. Jules en avait 10 et était obsédé par le football. Et Léonie, à 7 ans, était un tourbillon d'énergie créative qui couvrait les murs de dessin. C'était un samedi matin d'été. Raphaël était dans le jardin avec les enfants, essayant d'assembler une nouvelle balançoire, une tâche qui s'avérait plus compliquée que prévu si l'on en jugeait par les jurons étouffés qu'elle entendait. Elle sourit, préparant du café, regardant par la fenêtre sa famille assemblée dehors. Hélène lisait sous un arbre, feignant de ne pas s'intéresser à la balançoire, mais jetant régulièrement des coups d'œil. Jules aidait son père, ce qui signifiait surtout qu'il posait 1000 questions. Léonie dansait dans l'herbe, perdue dans son propre monde imaginaire. Son téléphone sonna. C'était Léa. « Salut toi », dit son ami. « Ça te dit un verre ce soir, comme au bon vieux temps ?» Camille hésita puis sourit. « Pourquoi pas? Ça fait un bail. »« Super. On se retrouve au Oberkampf. Pour les souvenirs ?» Le cœur de Camille fit un bond. « Le Oberkampf, » répéta-t-elle doucement. « Tu te souviens de cette nuit ?» rit Léa. « Quand tu es parti avec ce mec canon et qu'on ne t'a plus revu pendant 2 jours. »« Je me souviens, » dit Camille, son regard trouvant Raphaël dans le jardin. « Crois-moi, je me souviens. » Ce soir-là, elle se retrouva devant le bar où tout avait commencé. Il n'avait pas beaucoup changé, toujours la même façade, la même enseigne au néon, la même musique assourdissante qui s'échappait par la porte. Elle entra, cherchant Léa, et se retrouva transportée 10 ans en arrière. Elle pouvait presque se voir, plus jeune, plus nerveuse, portant cette robe noire moulante, un mojito à la main. « Tu es nostalgique ?» demanda Léa, apparaissant à ses côtés. « Un peu », admit Camille. « C'est ici que tout a commencé. La meilleure erreur de ta vie, taquina Léa. La meilleure décision, corrigea Camille. Même si je ne savais pas que c'en était une à l'époque. » Elles commandèrent des verres et s'installèrent dans un coin, rattrapant le temps perdu. Léa parla de sa carrière florissante dans la mode, de son dernier voyage au Japon, de sa vie de célibataire satisfaite. « Et toi ?» demanda-t-elle finalement. « Toujours heureuse dans ta vie de maman poule. Délirante de bonheur, » dit Camille honnêtement. « C'est épuisant, chaotique. Parfois je ne dors pas pendant des jours. Mais je ne changerai rien pour rien au monde. »« Tu es amoureuse, » observa Léa. « Après 10 ans, tu es encore amoureuse. »« Plus que jamais, » confirma Camille. « Il me surprend encore tous les jours. » Son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Les enfants sont couchés. La maison est calme. Je t'attends. Amuse-toi bien, mais pas trop. Tu me manques déjà. » Camille sourit, son cœur se gonflant. « Je rentre bientôt. Je t'aime. » 1 heure plus tard, elle quitta le bar, laissant Léa avec d'autres amis. Le trajet en taxi jusqu'à leur maison de banlieue lui donna le temps de réfléchir. 10 ans. 1 décennie depuis cette nuit fatidique. 1 décennie de croissance, d'amour, de défis, de joie. Elle n'était plus la Camille qui avait fui cet appartement en panique. Elle était plus forte maintenant, plus sûre d'elle, ancrée dans l'amour qu'elle avait construit avec Raphaël. Quand elle arriva à la maison, toutes les lumières étaient éteintes sauf celle de leur chambre. Elle monta les escaliers doucement, ne voulant pas réveiller les enfants. Raphaël l'attendait, assis dans le lit, un livre à la main. Quand elle entra, il leva les yeux et sourit. Ce sourire qui, après toutes ces années, la faisait encore fondre. « Tu es rentré », dit-il, posant son livre. « Je suis rentré », confirma-t-elle, retirant ses chaussures. « Les enfants ?»« Endormis », dit-il. Même Hélène, après seulement 2 heures de négociation. Camille rit, se glissant dans le lit à côté de lui. « Tu es doué. »« J'ai de l'entraînement, » dit-il, l'attirant contre lui. Ils restèrent ainsi un moment dans un silence confortable. « Le bar n'avait pas changé, » dit finalement Camille. « Tout était pareil. Mais toi, tu as changé, » observa Raphaël. « Nous avons changé, » corrigea-t-elle. « Ensemble. Pour le mieux ?»
Pour le meilleur, dit-elle avec certitude. Raphaël? Oui? Merci, dit-elle doucement. Pour ne pas avoir abandonné, pour avoir insisté, pour m'avoir aimé même quand j'avais peur. Dieu merci à toi, répondit-il, embrassant le sommet de sa tête, pour m'avoir donné cette vie, cette famille, ce bonheur que je ne savais même pas possible. On l'a construit ensemble, dit Camille. Ensemble, acquiesça Raphaël. Et on va continuer, pour toujours, murmura Camille, fermant les yeux, parfaitement en paix. Et dans l'obscurité de leur chambre, dans cette maison remplie d'amour et de vie, deux personnes qui s'étaient trouvées de la façon la plus improbable continuaient d'écrire leur histoire. Une histoire qui avait commencé par une erreur, mais s'était transformée en la plus belle des certitudes. Une histoire d'amour véritable, construite jour après jour, dans les petits moments comme dans les grands. Une histoire qui prouvait que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on arrête de tout contrôler et qu'on se laisse simplement vivre. Et c'était leur histoire, pour toujours. Et ainsi s'achève une histoire de plus. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les histoires d'amour. Quel a été le moment qui vous a le plus touché? Dites-le moi dans les commentaires. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.